La course à la voile Transat Jacques Vabre organise cette année un concours, le Challenge Innovation, Océan et Environnement. Pour en parler avec nous en plateau, Caroline Caron, directrice de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors, ce concours à destination des étudiants et des startups, il a quelle ambition ? Alors, il a vraiment pour ambition de faire travailler notre environnement, donc les start-upers et les étudiants, sur des solutions innovantes, durables, autour de notre terrain de jeu, donc vraiment l'innovation. Donc on a choisi quelques thématiques, donc notamment 3 qui nous tiennent à cœur, qui sont les énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire. Ça, ce sont des enjeux qu'on retrouve à la fois dans la Green Tech et l'Océan Tech, c'est ça ? Oui, absolument. C'est des enjeux communs et c'est pour ça qu'on a appelé ça en fait Océan Innovation. On a un claim qu'on aime beaucoup qui est prendre la mer, agir pour la terre. Et on pense que c'est très important en fait d'utiliser l'aspect médiatique de la Transat Jacques Vabre pour pouvoir justement faire travailler, passer ces messages et puis essayer de développer un événement utile aussi par rapport à notre environnement. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous attendez de voir émerger de ce concours concrètement, qu'on imagine? Quelles seront les solutions de demain? Alors, c'est un challenge open innovation, en fait. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut pitcher, peut appliquer sur des solutions innovantes assez ouvertes. C'est vrai qu'il y en a déjà qui existent, donc ce n'est pas quelque chose que nous, on lance qui n'existe pas. Oui. Mais en revanche, c'est toujours très intéressant de voir le type de projet. Alors, ça va par exemple, à des nouvelles applications où c'est très citoyen, très collaboratif. On utilise aussi des datas existantes, mais qu'on ne sait pas forcément comment faire parler. Donc, un exemple, c'est j'ai une application, je me balade en mer, je prends une photo parce que je vois un déchet. Et en fait, l'application va mesurer le déchet, va le typer et puis va l'envoyer à une banque de données pour dire voilà, j'ai rencontré tel déchet, mesuré tant. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement à la portée de tous et qui va aider collectivement à réduire, à impacter, à savoir où ils sont, comment est-ce que ces déchets... C'est un peu triste de parler de déchets comme une entité vivante, mais comment est-ce qu'ils évoluent, ils ont un parcours, ils ont une vie. Mais c'est le cas. La notion de dépollution n'est pas forcément la cible première des projets d'innovation que... Alors, on a une partie traitement des déchets, c'est très important. Nous, dans nos axes à horizon 2025, nous aimerions, je dis bien nous aimerions parce qu'on sait tous à quel point les enjeux environnementaux sont difficiles, être sur un zéro déchet. On a un partenaire, notamment qui est Jacques Vabre, avec le Mar de Café, qui justement travaille énormément sur ces problématiques. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, sur la dépollution, on utilise à l'heure actuelle des algues qui vont remplacer des pesticides, qui viennent de la mer, qui sont traités, qui sont cultivés de manière durable et responsable. Et ça, typiquement, ça permet également ces axes de dépollution. Donc, ça fait partie sur cette préservation de la biodiversité, entre guillemets. C'est un sous-angle par rapport à un tiroir de ce thème-là. Avec cette collaboration, enfin, vous travaillez plutôt en collaboration avec la French Tech Normandie-Le Havre. Oui ou non, tout à fait. Nous, on est un événement de voile. C'est vrai qu'on a une vision qui est passée d'organisateur de course à vraiment dépositaire d'un événement qui est utile. On veut inspirer, on veut engager, on veut transmettre. Mais en revanche, notre compétence première n'est pas celle-là. Donc, on travaille avec le label French Tech Normandie-Le Havre. Et c'est avec eux qu'on a créé ce challenge et qui pilote vraiment les 3 phases de ce challenge océan et environnement. Oui, c'est l'idée aussi, c'est de raviver l'écosystème de la région. Oui, tout à fait. Et pour conclure, quand est-ce que ça commence et surtout, comment on fait pour postuler ? Alors, ça a déjà commencé. Ça a été lancé le 17 mai. Il va y avoir une phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on va recevoir les projets jusqu'au 18 juillet. 18 juillet, on va sélectionner les projets. Il va y avoir une deuxième phase, on va les mentorer, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pour en faire des projets qui sont peut-être plus réalistes, plus entendables, plus écoutables pour le grand public. Et sur cette 3e phase, il y aura une phase finale de pitch qui va se dérouler sur le village de la Transat Jacques Vabre, qui a lieu du 29 octobre au 7 novembre. Et le jeudi 4 novembre, les 6-8 projets qui ont été mentorés, accompagnés, vont pitcher en live, en fait, à la Cité Numérique, sur le bassin Paul Vatim, devant des membres du jury. Et on va retenir 2 projets gagnants. Et ils gagnent, je crois qu'ils peuvent être hébergés à la Cité Numérique, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on a 3 volets pour les 2 lauréats, un lauréat étudiant et un volet start-up. Donc, on a un accompagnement à la Cité Numérique pendant de 6 mois à 1 année. Après, on a un hébergement. Et puis après, nous, on les suit, on les emmène avec nous, avec tout l'écosystème de la Transat Jacques Vabre, qui soit médiatique, et en utilisant vraiment toute la caisse de résonance de l'événement.
et nos partenaires, Région Normandie, Ville du Havre et Transat Jacques Vabre. Merci beaucoup Caroline Caron, directrice de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, d'être venue avec nous présenter ce nouveau concours Innovation. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smart Tech. Tout de suite, c'est l'heure du Lab. Et pour Smart Tech, vous retrouvez votre émission demain avec Delphine Sabatier. À demain.